Merci Patricia, merci Dominique Lhuillier et Thomas pour leurs interventions. Maintenant, on va demander leur avis aux Japonaises. Cette année, pour le colloque, nous avons dépêché une envoyée très spéciale, Florence, qui est au Japon. Alors, écoutons l'ikigai expliqué par les Japonaises. C'est depuis un joli coin de verdure à Tokyo que j'ai choisi de vous présenter deux de mes collègues de J Healthcare qui vous partagent leurs perspectives sur Ikigai, ainsi qu'une très sympathique guide de Tokyo qui nous a aussi partagé ce qu'était pour elle le Ikigai. 生きがい。人も組織も育てながら世界に向けて良いものを作り出すこと。生きがい。幸せを広げ、みんなに伝えること。Hi, I'm Chicago. So 私の生きがいはクラフトです。いろんな日本のクラフトを作っています。例えばこんな感じで御朱印帳を作ってます。はい、ありがとう。C'était Florence Gury, envoyée spéciale dans le pays de l'Ikigai pour Cercle Interel TV. Merci. Non, ça marche pas. Si. Merci Florence. Et sur ces bons conseils depuis le pays d'origine de l'Ikigai, Nous allons tout de suite naviguer dans les ateliers constitués par les volontaires de nos entreprises. Alors, découvrons ce qu'ils ont à dire. et donc nous passons la main à Anne-Marie. Merci à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le travail de notre atelier Ikigai, on va le dire avec l'accent japonais, Ikigai, et pour vous montrer justement comment nos entreprises se sont emparées de ce sujet qui était, comme disait Dominique Lhuillier tout à l'heure, polysémique, c'est-à-dire qu'on est parti dans beaucoup de directions et qu'il nous a fallu faire des choix. Donc un gros travail qu'on a eu à faire dans le cadre de cet atelier, ça a été de choisir ce qu'on allait vous restituer aujourd'hui, parce qu'on avait effectivement beaucoup de matière, beaucoup d'idées, beaucoup de points de vue différents, et c'est le passionnant de notre travail interentreprise, c'est justement de travailler avec des entreprises qui viennent d'horizons différents. Et ces opinions différentes ont donné lieu à des échanges très riches, et je remercie beaucoup toutes les personnes qui vont aujourd'hui venir sur scène autour de moi pour vous présenter ces travaux, ces résultats, ces analyses, ces enquêtes. Voilà, donc beaucoup de matière tirée de nos entreprises elles-mêmes, vous le verrez. Donc on verra parfois de temps en temps des petites différences avec ce sujet qui a été extrêmement porté par les experts depuis plusieurs décennies, des experts qui sont des experts, des psychologues, des philosophes, des médecins aussi, puisqu'il y a un aspect santé dans la partie épanouissement personnel au travail. Donc vous avez des experts qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets, mais l'entreprise elle-même, elle en fait quoi de ce sujet? Alors que le sujet est éminemment personnel au départ, comment l'entreprise s'en empare? Donc nous avons essayé de comprendre justement les liens que peut faire l'individu, son épanouissement personnel et l'entreprise qui doit gérer des collectifs. C'est vraiment un sujet de fond de toutes nos entreprises, et c'est pour ça que ce sujet a été vraiment très riche dans nos échanges. Je vais vous présenter très rapidement le groupe. Voilà donc toutes les personnes qui ont contribué à ce travail que vous allez voir ce matin. Donc dans le cadre de l'atelier, beaucoup de réunions, beaucoup de passion aussi dans ces échanges. Beaucoup d'entreprises représentées, c'est la beauté aussi de ce travail, c'est la multiplicité, je disais, des thématiques, des modes de management, parce qu'on est tous et tous dans des entreprises différentes. Donc on arrive avec un background professionnels différents, avec des entreprises internationales, donc des styles de management plus anglo-saxons par exemple, d'autres plus orientés vers Europe et plus franco-françaises, comme peut être le CEA d'ailleurs. Donc des styles de management différents, des rapports au travail différents,
tel que le soulignait Dominique, ça peut être aussi très personnel, le rapport au travail. Donc voilà, des beaux échanges et beaucoup de questions. On s'est posé énormément de questions. Des questions qu'on s'est posées à nous-mêmes, des questions qu'on a posées à nos collègues autour de nous, des questions qu'on a posées à nos dirigeants. Vous allez voir quelques échanges aussi sur ces sujets qui viennent de l'atelier dans nos tables rondes aujourd'hui. Beaucoup de questions et une volonté de mettre tout ça en ordre pour vous aujourd'hui. Et voilà donc ce que ça a donné en termes de plan des présentations du jour. Je vais essayer de m'éloigner un peu du micro. Donc on va passer d'abord une première partie sur l'ikigai vu d'une façon personnelle, donc le bien-être au travail, l'épanouissement au niveau personnel, qu'est-ce que ça représente dans les milieux scientifiques et techniques, puisque nos entreprises sont toutes dans ce domaine-là. On parlera de sa perception individuelle du sens au travail, avec des résultats d'enquête, une enquête que nous avons faite au niveau de nos entreprises. Et on parlera aussi, comme l'a dit aussi Madame Lhuillier, de l'influence du changement sur notre perception de notre sens au travail, du changement dans nos vies qui peuvent être professionnels ou personnels, des changements. Et donc, ça peut avoir un impact sur notre sur notre rapport au travail. Ensuite, dans la deuxième partie de notre atelier, donc après la pause, nous vous parlerons de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait de tous ces sujets et la façon dont elle restitue quelque part les conditions d'un épanouissement au niveau de ses employés, en parlant de reconnaissance, en parlant de son rôle et des caractéristiques des politiques qui sont mises en place sur ce sujet, et puis du rôle aussi des politiques diversité et inclusion, puisqu'on a parlé aussi dans la conférence de Madame Lhuillier justement de l'impact des effets d'inclusion sur la capacité à trouver du sens dans son travail. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre accueil des premiers groupes qui va vous restituer justement ces réflexions sur les particularités du sens au travail, mais place d'abord à nos comédiennes. Bonjour à tous, vous êtes bien installés? Merci. Bonjour Monique. Bonjour Virginie. J'ai cru comprendre que vous nous prépariez une émission culinaire un peu particulière, la soupe à la grimace. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. La soupe à la grimace est une émission de cuisine contre la santé des salariés. Contre la santé des salariés. Qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon aujourd'hui? Eh bien, ma chère Virginie, aujourd'hui, nous allons apprendre à préparer un brown-out. Un brown-out. Oui, et ne confondez pas avec un burn-out. Hein. Vous faites bien de le préciser, Maryse. Hein. Un burn-out, c'est quand il y a un épuisement à cause d'un surinvestissement professionnel ou des exigences trop hautes dans son travail. Oui, alors que le burn-out, c'est un désengagement face à une perte de sens au travail. Mais ne vous inquiétez pas, hein, parce qu'à partir d'un burn-out, on peut faire un bon burn-out. Marie. Alors Maryse, comment prépare-t-on ce fameux burn-out? Alors c'est très simple. Vous prenez ceci. Vous prenez 50 à 100 kilos de salariés. Très bien. Voilà. Hop, ils sont solides, on y va. Ouais, on les prend pas délicatement alors. Hein. Non. Ah bon. Ensuite, vous ajoutez une demi-douzaine de compétences sous-exploitées. Ok, très bien. 500 millilitres d'ennui. Oui, d'accord, ok. Et surtout, ne pas oublier une bonne dose de manque de communication. Bien Allez, voilà. sûr. Hein, ça, c'est bon. Voilà. Et maintenant, oui. nous allons faire fondre le sens du travail. Mais délicatement, hein. Mais avant, c'est très important, je prends le travail. Oui. Je le découpe en petits morceaux. Oui. Comme ça, on ne sait plus ce qu'il y a avant et on ne sait plus ce qu'il y a après. Oh, pardon. Voilà, ça c'est très bien. Ah, voilà. Hop. Maintenant, on mélange, voilà, pour rendre le tout bien incohérent. Voilà. Et allez hop, au bain Maryse. Au bain Maryse. Allez, c'est parti, voilà. Pendant ce temps, eh bien, vous badigeonnez le moule avec des tâches répétitives et sous-qualifiées. Très bien.
Voilà, ok. Excusez-moi, mais ça a déjà une odeur. Oui. Ça a l'odeur d'inutilité du travail. Et tout à fait, Monique, parce que le brown-out s'installe progressivement et on ne le voit pas toujours. Mais ce qu'on sent en premier, santé, c'est un manque grandissant de motivation. Ça sent bon, hein? C'est pas mal. Voilà. Alors maintenant, si on rajoutait la dose finale, hein, la petite touche finale. Alors, une toute petite pincée, on va pas en mettre plus, d'ingratitude de la hiérarchie. Tout petit, comme ça. Voilà. 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 On fait tout bien rentrer dans le moule, hein, surtout. Eh oui. Alors, je vais goûter, hein. Ça a le goût d'une remise en question à la fois professionnelle et personnelle, Maryse. Oui, quelque chose, un repli sur soi, quelque chose comme ça, une dépréciation de soi. Ah, et de son travail. Bon, alors, à quoi reconnaît-on un bon brown-out? C'est important, Maryse. Eh oui, eh bien, on reconnaît ça au repli sur soi, à l'irritabilité et aussi, bien sûr, à l'apathie des relations et des émotions. Voilà, ça c'est un bon burn-out. Voilà. Alors, si on le fait cuire assez longtemps, on a même des notes de dépression et de départ dans l'entreprise. Ah. Voilà, tenez. Tenez, Virginie. C'est pour vous. Il y en aura pour tout le monde. Eh bien, Monique, Maryse, voilà une recette bien facile qu'on n'a pas envie de goûter. Ça donne faim tout ça. Hein. Bon alors maintenant, avec ça, l'ikigai, on a une idée de ce que c'est. C'est donner du sens à son projet professionnel. C'est d'être en accord avec ses aspirations. De toute façon, c'est très à la mode de trouver un sens à sa vie, une raison de se lever tôt le matin pour aller travailler. Enfin, surtout si on prend la ligne 13, enfin perso. Donc, on dit d'ailleurs que c'est un des facteurs de la longévité exceptionnelle des habitants d'Okinawa, qui vivent très vieux, mais très actifs, très longtemps. Enfin, mais pour revenir à notre public, nous travaillons dans des entreprises de technologie, des domaines très très variés, la physique, la chimie, l'énergie, le cloud, l'IA, et dans des fonctions très très diverses. On a des ingénieurs, on a des financiers. Donc l'ikigai, en quoi c'est spécifique ici, Élodie ? Alors Sonia, d'abord je voudrais te prévenir, l'ikigai, c'est pas une méthode miracle pour trouver un sens à sa vie en quelques jours. Non, il faudra en fait trouver ce qui est à la jonction de ses aptitudes, de ses goûts, et pas la moindre, aussi une certaine rentabilité financière. Ouais. Donc il faut entamer une démarche scientifique, entre guillemets, comme ce qui est rose là-haut ? Tout à fait, c'est un vrai travail d'introspection. C'est un sacré défi, savoir qui l'on est, ce que l'on aime et surtout ce qui nous fait vibrer. Tes sujets de conversation préférés, par exemple. Ça peut être aussi les initiatives, tu sais, dites de garage ou d'entrepreneuriat dans les entreprises qui encouragent l'innovation des collaborateurs. C'est de la co-création, en fait, à partir d'une bonne idée jusqu'à son déploiement. Donc en fait, supposons que je sache, après moult atermoiements, ce que j'ai envie de faire. Concrètement, qu'est-ce que je fais après ? Alors, as-tu des talents particuliers ? Pas forcément ce que tu sais faire, hein, mais ce que tu aimes faire.
Qu'est-ce qui t'a rendue fière ou joyeuse récemment ? J'ai quelques idées en tête, mais en fait, surtout, j'aimerais bien me sentir utile, en fait. C'est la bonne démarche. Alors, que voudrais-tu apporter au monde ? Ou alors, plus modestement, à notre public aujourd'hui ? Parce que s'amuser avec des feuilles de calcul et des tableurs Excel, est-ce vraiment utile, Sonia ? Est-ce que ça donne vraiment du sens à ton travail ? On m'a dit comme ça. En fait, je dirais oui, mais peut-être pas directement, mais indirectement, parce que je pense que je peux aider des personnes qui, elles, apportent quelque chose. Donc, en étant leur conseiller finance, je les aide, donc je me rends utile. C'est ce que, dans le jargon, chez nous, on dit Trusted Business Advisor, conseiller de confiance. Et chez vous, on dit comment ? Alors moi, ce qui me motive, c'est vraiment accélérer la transition énergétique pour un avenir plus durable. Et donc, dans notre jargon, c'est être un transition maker. Ah, vous aussi. D'accord. Donc, notre échantillon n'est pas vraiment représentatif. Hein. Bah oui, on n'est que 2. Alors, c'est pour ça qu'on a posé la question à nos collègues, et voici certaines de leurs réponses. D'accord. Alors, par exemple, pour Elsa, c'est le fait que, comme la technologie bouge constamment, cela offre des possibilités de développement et d'apprentissage qui sont vraiment illimitées. Pour Anya, c'est l'opportunité de créer des solutions nouvelles et innovantes qui peuvent changer la vie des gens. En 2 mots, c'est faire la différence. Pour Bérangère, c'est valoriser et rentabiliser les ressources pour faire vivre les femmes et les hommes et la nature ensemble. Pour Rémi, il s'agit de partager des connaissances, des compétences, des énergies individuelles au service du bien commun. Pour Thomas, c'est œuvrer à notre échelle une transition énergétique la plus rapide possible. Et pour Chantal, le sens dans son travail, c'est d'apporter de la valeur à la société et de la compréhension aux personnes sur ce qui est fait dans nos domaines, vulgariser et faire comprendre pour éviter le refus en bloc de la science. C'est pas mal ça. Et pour Steve, c'est un apprentissage continu sur de nouveaux sujets et répondre aux besoins opérationnels, mais de façon concrète, se rendre utile, quoi. Ouais. Et enfin, pour Mathieu, c'est la simplification de problèmes complexes et aussi l'impulsion du changement. D'accord, bon, tu me rassures parce que j'ai autre chose à offrir au monde que des tableurs. Après, est-ce que ça va me faire vivre, ça ? Comment je vais payer mon loyer ? C'est en effet la dernière étape, aussi essentielle que les autres, à savoir comment gagner sa vie. Alors donc un projet viable et pérenne financièrement, et finalement, c'est pas si mal que ça, tes tableurs pour établir des prévisions financières réalistes. Ça fait aussi partie de l'ikigai. D'accord. Et surtout, fais connaître à tout le monde ton projet afin de définir ta carrière. Bon, merci, je vais en parler à tout le monde ici, tout à l'heure. Alors, mais maintenant, si on peut demander, maintenant qu'on vous a donné un peu les bases, peut-être on peut demander à une experte ? Tout à fait. Écoutons le témoignage de Clarisse Angelier, déléguée générale de l'Association nationale pour la recherche et la technologie. Bonjour, oui, quand je me lève le matin, je suis très volontaire pour aller travailler et c'est une philosophie de vie que j'ai depuis très longtemps, depuis que j'ai 17 ans en fait, où je me suis dit que toutes les minutes devaient être bonnes et je le conseille et tous les instants de la vie doivent être bons, en vacances comme au travail. C'est d'abord de comprendre les phénomènes naturels, de comprendre les interactions, de repousser le mur de la connaissance, d'anticiper des phénomènes, de les vérifier, d'avoir l'intuition qu'ils existent, et de ces modèles, de ces vérifications, de ces compréhensions de la marche du monde, d'en faire des objets nouveaux, favorables à l'humanité. C'était le sens du progrès. Alors c'est l'engagement, c'est le fait de vouloir contribuer au présent et au futur, c'est emmener une équipe, avoir une vision politique, décliner cette vision politique en une stratégie, embarquer l'équipe dans cette stratégie, faire que les gens se réalisent et aboutir à des résultats qui servent son entreprise, qui servent la Maison France, qui servent la Maison Europe et puis plus largement l'humanité.
Alors là, ma philosophie, ce n'est pas de toujours changer l'environnement du travail, mais c'est vraiment de s'y adapter, de travailler avec, de se poser les bonnes questions quand son environnement ne répond plus à ce à quoi on aspire ou cette dynamique le matin, et éventuellement d'en changer. Mais il y a un équilibre quand même à trouver entre ce qu'on cherche soi et l'environnement du travail, le sous-titre étant « Tout n'est pas de la faute de l'environnement ». Clairement, je ne vois pas de distinction entre les hommes et les femmes. L'histoire a sûrement fait qu'elles ont été mal éclairées, mal accompagnées, parfois cachées. Il y a des résultats scientifiques qui ont été attribués à des hommes alors qu'ils avaient été d'abord faits à des femmes. Et donc il faut encourager nos petites filles, nos jeunes filles à faire de la science et à se considérer comme totalement capables de faire de la science et d'en être des initiatrices au même type que leurs homologues masculins. Là, on a un prisme temporel qui est très compliqué. C'est sûr que des personnes qui ont 90 ans aujourd'hui, qui ont 60 et qui sont encore actifs, ou des personnes qui viennent de finir leur apprentissage, leur éducation, elles ont eu des enfances qui ont été baignées dans des concepts différents. Donc elles vont réagir différemment. Mais je pense qu'on peut tout à fait travailler sur une ligne intergénérationnelle. Je l'espère, parce que ces techniciens sont hautement utiles. Beaucoup de laboratoires fonctionnent ou fonctionnaient grâce aux techniciens, qui sont souvent les mieux placés pour préparer une manip, voient les choses parfois avant les ingénieurs, les comprennent tout autant que les ingénieurs, et ce sont les chevilles ouvrières dont on ne peut absolument pas se passer. Donc oui, il faut valoriser les techniciens, il faut recruter de nombreux techniciens pour permettre d'ailleurs aux ingénieurs de faire leur propre métier et de ne pas faire le métier des techniciens en plus du leur. Merci. Alors, lors de cette séquence, nous vous avons expliqué en gros les sources de ce qui donnait du sens au travail, de l'ikigai. Nous avons entendu Clarisse Angelier, une experte, et maintenant, je pense que ça serait pas mal, Elodie, de demander au public, eux, ce qui les motive et leurs sources d'inspiration. Alors, pour vous, quelle est la principale source de sens au travail dans nos métiers scientifiques et techniques ? Alors, comme tout à l'heure, vous avez le QR code que vous pouvez scanner sur votre badge. Et à vous de jouer. Voyons ce qui s'affiche. Transmission, j'aime bien. Oui. Être utile. Innover, impact. Utilité. Utilité, innovation. Épanouissement, innovation, accroître mes connaissances. Moonshot thinking. Bon, je lui parlerai personnellement. Voilà, donc voilà les mots qui tendances qui ressortent, innovation et utilité, comprendre et l'intérêt sociétal. Alors maintenant, on va voir si c'est cohérent avec l'étude qu'a menée le groupe 2. À vous et merci à vous. Alors bonjour à tous. Pour commencer, laissons la parole à l'anthropologue David Graeber. On devrait commencer par repenser notre façon d'attribuer sa valeur
au travail. On en est au point où des millions de personnes partout dans le monde partent travailler chaque matin avec le sentiment que ce qu'ils font n'a aucun sens, aucune valeur sociale. Il y a un fossé entre ce que le marché, le monde économique estime être de valeur et ce que les gens, au fond d'eux, considèrent comme précieux. L'inadéquation est totale et on sent bien que ça ne tourne pas rond. Ils ont dans l'idée que le travail, le vrai, répond aux besoins des gens, à leurs désirs. Qu'il s'agit aussi de nourrir ce quelque chose en nous que nous, êtres humains, souhaitons cultiver. Alors, comme vous avez pu le voir, David Graeber fait un constat plutôt pessimiste du sens au travail. Il parle d'une inadéquation qui existerait entre le monde du travail et les aspirations personnelles. C'est dans ce contexte que nous avons voulu savoir si les salariés de nos 15 entreprises du Cercle Interrel avaient le même ressenti. Ce nouveau numéro de notre magazine Enquête de sens est donc consacré à notre approche personnelle du sens au travail. Et le sujet a, semble-t-il, motivé nos collègues, n'est-ce pas Claudine ? Oui, en effet, Karine. Notre sondage a eu du succès avec 1750 répondants. Vous pouvez voir ici les éléments démographiques de ces réponses, ce qui nous permet d'avoir un échantillon représentatif pour notre analyse. L'enquête a été réalisée en mars-avril 2024 et a été diffusée via les réseaux internes de nos entreprises. Nous nous sommes questionnés sur 3 axes. Tout d'abord, une réflexion sur notre perception du travail en général. Puis nous avons recensé les critères sur lesquels chacun se fonde pour définir un travail qui a du sens. Et enfin, nous avons abordé le sens que nous donnons ou pas à notre travail actuel. Karine, en début d'enquête, nous nous attendions à avoir des réponses très différentes entre les genres et les générations. Les résultats nous ont-ils réservé des surprises ? Oui, nous avons eu quelques surprises, mais si des différences de genre et de génération sont apparues dans les résultats, nous allons voir qu'elles sont finalement moins radicales que prévu. Les premières questions portaient sur la perception du travail en général, et les résultats sont plutôt encourageants. À la question « Ton travail t'apporte-t-il du plaisir ?», ils sont 62% à répondre oui, et cela va même jusqu'à 71% pour les plus de 60 ans. Pas de différence notable entre les hommes et les femmes. Des réponses en revanche plus mitigées pour les plus jeunes, qui ont répondu parfois à 38%, et pour la tranche 30-39 ans, qui considère à 6% que son travail ne lui apporte pas de plaisir. De même, la majorité des personnes se sent engagée dans son travail et motivée à donner le meilleur d'elles-mêmes. Les femmes un peu plus que les hommes, à 69% contre 60%, et les seniors un peu plus que les moins de 40 ans, à 74% contre 60%. Alors Claudine, qu'en est-il de l'impact du travail accompli ? Est-il considéré par les répondants comme positif ? Eh bien oui, Karine. Nous avons constaté avec beaucoup d'intérêt que pour près de 90% des personnes ayant répondu, leur travail a un impact positif. Cependant, il faut constater que pour 62% d'entre eux, cet impact bénéficie uniquement à l'entreprise et ce résultat est encore plus fort pour les femmes à 72% et les plus de 50 ans à 74%. Vient ensuite l'impact sur la société en général pour 24% d'entre eux et seulement 16% pour les femmes. Et enfin, seuls 4% des personnes répondent que leur travail a un impact positif sur l'environnement. Et parmi ces 4%, seulement 2,5% pour la tranche 40-60 ans. Des chiffres qui font peut-être réfléchir dans notre contexte actuel. Cela nous amène à nous demander, Karine, quelles sont les conditions d'un travail qui a du sens ? Alors nous avons demandé à nos collègues de choisir 3 critères parmi les 12 proposés qui qualifient selon eux le sens au travail. Si le choix dépend de l'expérience et des attentes de chacun, un premier constat s'impose, les 3 critères gagnants sont les mêmes, quel que soit l'âge et le genre. Ainsi, pour 55% des personnes interrogées, un travail qui a du sens, c'est un travail où elles se sentent utiles. Puis à 39%, un travail où elles se sentent reconnues. Et à 37%, un travail où elles se sentent compétentes et efficaces. Le critère le moins important pour l'ensemble des répondants est la relation avec son chef. Une analyse plus poussée des résultats va cependant permettre d'identifier des disparités au niveau du genre et des tranches d'âge.
En effet, nous avons constaté quelques différences traditionnelles hommes-femmes. On l'évoquait tout à l'heure peut-être avec Madame Lhuillier. Ainsi, par exemple, les femmes ont plus souvent choisi la compétence, le respect des valeurs et le développement personnel. A contrario, le fait d'être payé à sa juste valeur a été choisi par plus de 20% des hommes contre seulement 12% des femmes. Alors pour ce qui est des tranches d'âge, des différences sont aussi apparues. Les moins de 40 ans valorisent un travail qui a un impact sur les enjeux de la société et où ils peuvent progresser dans leur savoir-faire. Le respect des valeurs passe en second plan. Au contraire, pour les plus de 50 ans, le respect des valeurs et la reconnaissance des résultats restent des critères essentiels. Enfin, les plus de 50 ans et les moins de 30 ans s'accordent sur l'importance des relations avec les collègues. Alors, les répondants considèrent-ils que ces critères du sens au travail sont réunis dans leur travail actuel ? Eh bien, s'agissant de leur travail actuel, 58% des répondants estiment qu'il a toujours à 10% ou souvent à 48% du sens, et seuls 3% considèrent que leur travail actuel n'a jamais de sens. À nouveau, donc, un ressenti positif. Les résultats sont homogènes pour la réponse souvent, quel que soit le statut, le genre, l'âge, ou le type de poste. En revanche, les plus de 60 ans, les hommes et les moins de 30 ans sont les plus nombreux à trouver que leur travail actuel a toujours du sens. Mais au-delà de ces données chiffrées, nos collègues ont aussi argumenté leurs ressentis et émis parfois des inquiétudes et des questionnements. Karine, que nous ont-ils dit ? Alors nos collègues nous ont fait de nombreux commentaires, tant positifs que négatifs, tels que je ne comprends pas toujours la direction prise par notre entreprise. J'ai des retours quotidiens sur ce que je fais, je me sens utile et j'apporte des choses aux autres. Ou encore, mon travail a le sens que je lui donne. Alors, il en ressort que ce qui est important pour les répondants, c'est le développement et la reconnaissance des compétences, une stratégie de l'entreprise alignée avec les valeurs des salariés, des résultats visibles à la fois sur les gens, sur la société et sur l'environnement, le travail en équipe et le partage des connaissances, et enfin un environnement bienveillant, non sexiste, qui favorise un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. En revanche, il est clair que la complexité des processus, une vision court-termiste, la priorité donnée au rendement, ou encore le manque d'autonomie, génèrent frustration et manque d'implication des salariés. Alors, que peut-on en déduire des attentes des répondants vis-à-vis de leur entreprise ? Alors, il est manifeste que les répondants ont des attentes vis-à-vis de l'entreprise et notamment, on peut les voir ici, être reconnus, avoir une vision claire des objectifs, travailler avec des processus simplifiés et être autonomes dans l'organisation de leur travail. Ainsi, en conclusion, il ressort de cette enquête dans nos entreprises que le sens donné au travail par les répondants reste très personnel. Il n'est pas lié de façon très significative au genre, à la tranche d'âge ou à une fonction dans l'entreprise. Il importe plutôt à chacun de trouver son sens au travail et ou de le créer. Alors pour prolonger les échanges sur ce sujet, un débat de 45 minutes sur Mon travail et moi va avoir lieu après le déjeuner dans le cadre des rencontres interactives. C'est un moment de concertation et d'échange reprenant certaines questions de l'enquête. Et il sera animé par des membres de l'atelier Interrel 2024, Émilie et Audrey. Lors de cette rencontre, nous vous donnerons la parole. Dans un climat de confiance et d'écoute, vous nous parlerez de vous au travail, ce que vous y cherchez et ce que vous y trouvez. Merci. Merci. Alors, on y va ? Vous allez chanter avec nous ?
D'accord? Vous connaissez déjà peu la chanson. C'est pas tout à fait... C'est pas le départ, pardon. C'est pas celle-là. C'est chanson. Moi, ce que je veux, c'est travailler. Mon travail, c'est ma santé. Être à ma place engagée, alors j'assume. Voilà. Je vais laisser tout le monde s'installer. Alors, on va regarder ensemble si un changement dans notre vie peut modifier le sens au travail. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec Dominique Lullier. Ce changement, il peut être d'ordre extérieur, dans l'entreprise, géopolitique, le climat, ou un changement plus personnel, la parentalité, un problème de santé. On l'a vu, il s'agit d'un concept qui se travaille, se construit, et il évolue avec le temps et les changements dans votre vie. Donc d'abord, on va vous proposer de regarder la réponse au sondage des membres du Cercle Interrel. Je ne sais pas s'il peut arriver. Donc la question était, est-ce que tu as déjà vécu un événement pro ou perso qui a fait changer ta perception du sens au travail? Ah ben la zapette est là, alors c'est sans doute à nous. Non, pas du tout. C'est le vert. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, est-ce que tu as déjà vécu un événement pro ou perso qui a fait changer ta perception du sens au travail? 65% des répondants ont répondu que oui. Un changement de vie, changer sa perception du sens au travail. En premier, le burn-out et l'épuisement professionnel sont arrivés en première position et ils ont été suivis sans surprise par les événements familiaux, décès, naissance, maladie, et enfin en troisième position, il y a les relations managériales et les changements professionnels. Donc pour illustrer tout ça, on est allé interroger les collaborateurs de nos entreprises et je vous propose de regarder le premier micro-trottoir. Le sens au travail, c'est construire, apprendre et collaborer. C'est la cohérence. Est-ce que j'y trouve mon compte? Est-ce que j'y trouve mon compte dans les tâches que je fais, dans le plaisir que j'ai à interagir avec les personnes, que ce soit mes collègues ou les personnes de l'extérieur? Pour moi, c'est le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand, de ressentir une satisfaction et un épanouissement dans ce que je fais. Il y a eu deux événements qui ont fait changer ma perception du sens au travail. Ça a été le Covid et le décès d'un collègue très apprécié. Même si la mission de l'entreprise restait la même et le but final, bien sûr, restait le même, la manière de conduire le travail était différente. Effectivement, donc il y a 10 ans, on a malheureusement appris que mon mari avait un cancer. Le sens du travail n'a pas été remis en cause à ce moment-là parce qu'en fait, on essaye de tout mener de front. Par contre, clairement, quand l'épreuve est terminée, quand on prend un peu de recul, là, en fonction de comment ça s'est passé, on peut remettre en cause le sens de son travail actuel. Mon premier enfant a été un moment clé qui a profondément impacté mon sens au travail. J'ai été greffée de moelle osseuse et à ce moment-là, je me suis rendu compte que reprendre le travail, c'était essentiel pour moi. Ça voulait dire que j'étais en bonne santé et aussi, j'aimais ça, c'était constitutif de mon identité. Je me souviens d'un collègue manager qui devait gérer des embauches pour faire grandir son équipe. Et sur un poste où il y avait beaucoup de déplacements sur site, il me disait qu'en fait, il préférait un homme pour ne pas avoir à gérer une femme qui potentiellement aura des grossesses et donc des arrêts maladie
ou devra s'absenter le soir pour chercher ses enfants, gérer une famille, etc. Et maintenant, je vous propose de regarder ce que ça donne au sein de nos entreprises. Nous avons préparé des scénettes. Préparez votre smartphone parce que vous allez interagir et choisir les finales des scénettes. Aline rentre de son arrêt maladie pour cause de cancer et Claire est sous pression à cause d'un appel d'offres manqué. Bonjour Claire, je suis tellement contente de te revoir après tout ce temps. Ah, salut Aline, contente aussi. Oh, ça me fait bizarre de revenir, vous avez l'air en forme, ça me fait plaisir. Ce qui nous a manqué, nous, ce sont des experts comme toi. Parce que figure-toi que l'appel d'offres, on l'a perdu. Et maintenant, c'est la mort de notre division. Oh là là, personne ne va mourir. Et vous avez l'air en bonne santé. Depuis, c'est l'enfer. L'année s'annonce mal, on court partout, il y a des réunions tout le temps, les clients sont sous pression. J'entends ces difficultés, mais est-ce que tu penses à prendre soin de toi, à prendre un peu de recul? C'est à vous de choisir. Prenez votre téléphone et choisissez la bonne réponse. On voit que notre personnage, Aline, a pris du recul par rapport au travail, tandis que Claire travaille en mode pilote automatique. Claire ne semble pas nourrir aucun des 4 piliers d'Ikigai, ce qui à terme peut gérer une forme de mal-être. C'est la raison pour laquelle il faut toujours ralentir et se poser la question « Qu'est-ce qui fait du sens pour moi ?» On a la réponse? Est-ce qu'on a les premiers résultats? On va continuer sans les résultats, je pense. Vas-y, continue. On continue. Ah voilà. Réponse B. Vas-y, moi ce que j'entends. Tu as tout à fait raison. Prendre soin de soi, c'est le plus important. À toi, je comprends. Aline? À toi. Aline? Je comprends l'importance de cet appel d'offres, mais la question du sens au travail, elle passe avant tout. Ça ne se résume pas uniquement à des résultats financiers, à des analyses financières. Le risque est grand pour l'entreprise de voir la situation se dégrader. Alors réfléchir à autre chose, plus tard quand j'aurai le temps. À nouveau, vous avez le choix. Vous allez choisir la fin de cette histoire. C'est une question. Ouais. Donc ça, c'est toi. Donc l'explication Ikigai, c'est que nous avons tous et toutes la possibilité de renvoyer cet effet de miroir à un de nos collègues. C'est comme on tente ici de faire notre personnage Aline. Mais pour que le message soit entendu, il faut que la personne, elle soit aussi prête à l'entendre. Il appartient à chacun de décider ce qu'il veut faire de l'information reçue. Quand le temps de la réflexion arrive, l'ikigai peut servir d'un moteur permettant à chacun d'atteindre son idéal personnel et professionnel. Est-ce qu'on a les réponses? J'insiste. Non, c'est à toi de la dire. C'est bon? Oui, vas-y, dis-la. J'insiste, ce sera peut-être un peu trop tard. Il est important que tu gardes du temps pour toi et que tu prennes de la distance, du temps pour réfléchir au sens que tu souhaites donner ou trouver dans son travail. Et là, on va passer à la deuxième scénette. Bonjour Emma, ça va? T'as l'air stressée ce matin.
Salut Sophie, oui c'est vrai, je suis un peu nerveuse là. Tu sais, Marie m'a convoquée ce matin, je crois que c'est pour me parler de ses postes, des chargés de mission. Oh mais ça tombe tellement mal. Mais c'est une super nouvelle, t'as toutes les compétences qu'il faut. Oh, tu sais, il faut que je te raconte une chose. Je suis enceinte. Là, à nouveau, on va vous demander de répondre et de choisir la réponse à cette question. Donc, on va laisser quelques secondes. On a déjà la réponse qui sera super nouvelle. Mais laquelle? C'est bon, c'est Marie qui a la télé. Marie. Super nouvelle. Bonjour Marie, tu voulais me voir? Bonjour Emma, tu sais que je pars dans 3 mois et nous avons pensé à toi pour me remplacer car tu es tellement engagée et compétente. De nouveau, à vous de choisir. Qu'est-ce qu'elle va répondre? En attendant, je vais vous parler de ce qui se joue. Alors, ce qui se joue, c'est Sophie qui nous partage sa projection de la situation sans interroger Emma sur ses propres besoins, son ressenti et ses envies. En fait, ce qui va se passer, c'est que soit l'environnement professionnel va s'adapter à l'heureux événement d'Emma en faisant le nécessaire pour coller à ces nouvelles contraintes, car elle est vraiment douée et talentueuse dans son domaine et l'entreprise souhaite la conserver. Soit au contraire, le timing n'est pas le bon. Aucune adaptation n'est possible. La charge de travail, les horaires. Mais c'est pas grave, Emma pourra se centrer sur elle-même, choisir de ne pas prendre le poste. L'épanouissement d'Emma, il sera alors plus personnel et l'entreprise s'adaptera en trouvant un nouveau candidat. Alors, est-ce qu'on a la réponse à la deuxième question ? Merci Marie, je suis tellement contente. Tu sais, je suis enceinte et je suis sûre que tu peux compter sur moi. J'ai rêvé depuis si longtemps. Excellente nouvelle. Félicitations. En conclusion, on l'a vu tout à l'heure, l'ikigai, c'est un savant équilibre en fait entre les différents piliers de notre vie, de votre vie. Cet équilibre, il peut évoluer, il peut bouger constamment. L'équilibre d'aujourd'hui, c'est peut-être pas l'équilibre de demain. Ce qui est important, en fait, c'est que chaque personne puisse prendre en compte un temps de réflexion, définir ses propres choix, les exprimer et que l'entreprise l'accompagne dans ceux-ci. Il faut oser être acteur de ses choix et le changement, il doit être voulu. Merci à tous. Moi, j'aime bien ces petits airs. Et vous? En tout cas, je pense qu'on peut encore applaudir pour le travail remarquable qu'elles ont fait. Dans l'amphithéâtre ou à distance, vous allez toutes et tous pouvoir profiter d'un petit moment de pause, d'essence, pour vous préparer à la suite. Donc normalement, on est un peu en retard, mais il faut revenir à 11h05 pour commencer à 11h07. Donc désolé, on raccourcit un peu la pause. On compte vraiment sur vous pour revenir à 11h05, 7 maximum, pour assister à la première table ronde des dirigeants. À tout à l'heure. Et on vous fait partir en musique. Merci la musique. Chanson 1. Connaître la valeur de mon travail, mieux que passer des heures face aux écrans. Voilà ce qui fait mon ikigai. Parlons-en. Moi, ce que je veux, c'est travailler. Mon travail, c'est ma santé. Être à ma place engagé, alors j'assume. On m'écoute, on fait confiance. Je me sens respecté dans mes idées. Je me sens utile, j'ai de la chance. Je fais des progrès. Moi, ce que je veux, c'est travailler.
c'est ma santé. Être à ma place engagée, alors j'assume.